Il faut cesser de traiter ceux de nos compatriotes, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient de notre avis ou pas, du seul fait qu'ils sont musulmans, comme des gens à part. La religion musulmane ne doit pas être traitée autrement que toutes les autres religions dans la République française. La liberté de conscience est garantie. Et nous, qui n'avons jamais confondu, quelles que soient nos propres opinions personnelles en la matière, le christianisme avec les énergumènes qui vont faire des prières dans la rue en face des centres où l'on pratique l'IVG, qui est un moment assez pénible dans la vie de chacun. De la même manière, nous ne confondons pas les musulmans avec la poignée d'énergumènes qui prétendent les représenter, y compris quand ils sont violents. Je veux vous faire un petit cours d'histoire. La France n'est pas devenue laïque par une trouvaille d'un congrès. Elle est devenue laïque parce qu'il y a eu 2 siècles et demi de guerre civile entre catholiques et protestants et que le pays a failli être emporté par cette guerre. La liberté de conscience, qui est la base du fondement républicain, qui institue la personne, l'individu, dans sa singularité, dans le droit qu'a chacun d'entre nous d'être ceci puis cela, de se transformer dans sa vie, de s'améliorer par l'éducation, sans être jamais enfermé dans une case, réduit à une couleur ou à une religion. Ce droit fondamental, la liberté de conscience, est né de la bataille pour la liberté du culte. C'est parce que les protestants étaient traités d'une manière abominable, qui parfois étaient eux-mêmes au moins aussi violents que les catholiques. C'est parce qu'il y a eu les camisards, qu'il y a eu des arrestations massives et la déportation en particulier de ces 40 pauvres femmes que l'on avait enfermées dans une tour, parmi lesquelles se comptait Marie Durand, qui au bout de 47 ans refusa d'abjurer sa foi, ce qui était sa liberté, et écrivit sur la margelle du puits de la prison où elle était retenue « Résister ». Le mot que nous avons repris, qui ne nous conduit pas à partager ses idées, mais qui nous conduit à partager l'idée qu'un être humain se constitue par sa volonté propre et que parfois il n'est pas d'autre moyen d'être soi-même que de l'être contre tous. Et c'est la raison pour laquelle, quelque intimidation que l'on veuille me faire, je resterai celui qui continuera à parler dru et cru, et je vous demande d'en faire autant, comme Marie Durand, résistez. Alors, ces pauvres femmes furent libérées après qu'un avocat spécialement généreux et audacieux, se battant pour les libertés, Rabot-Saint-Étienne, ait obtenu qu'elles soient, comme on disait, élargies, c'est-à-dire libérées. Et vous tous qui regardez les pages de votre beau livre d'histoire de la République française, lorsque vous voyez la gravure qui est dans la salle des 4 colonnes, je crois, à l'Assemblée nationale, ce bronze, où l'on voit le serment du jeu de paume, où nos députés, pour la première fois, lèvent la main et font le serment qu'ils sont là par la volonté du peuple et qu'ils ne se retireront que par la force des baïonnettes. Au premier plan de ce tableau, vous apercevez un homme qui a les bras étendus et qui tient d'un côté un prêtre catholique et de l'autre un prêtre protestant, signifiant par là que la grande révolution et les droits de l'homme et la philosophie des Lumières nous libèrent des enfermements dans lesquels d'autres nous avaient plongés. Cet homme que l'on voit les bras étendus, c'est le fils de Rabot-Saint-Étienne. Nous sommes leurs enfants. C'est nous qui prolongeons dans le temps, que ce soit ici ou aux côtés de Besmak Alfaoui. C'est nous qui continuons les Lumières.